Bonjour, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver ce matin, ce midi, dirais-je, pour un nouveau webinaire de CSE Matin consacré au CSE, aux subventions de vacances. Et puis, on va voir ensemble comment optimiser sa politique sociale. Donc, on est ensemble une petite heure pour partager à la fois sur l'enjeu clé pour les CSE que constitue la gestion de ces subventions. Et pour partager ensemble, j'ai le plaisir de vous présenter Nina Zicko-Brown, qui est la permanente du CSE de Bureau Veritas, avec laquelle nous échangerons dans quelques instants, et Ali Benadj, qui est le cofondateur associé de Delta CE, et avec lequel nous parlerons de la solution choisie par Nina, qui est Sweezy, qui au quotidien l'aide dans son suivi, dans le service aux salariés de l'entreprise. Alors, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aux côtés d'Agnès Redon, qui est la rédactrice en chef adjointe de CSE Matin. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Vas-y, Agnès. Bonjour à tous. Bonjour également à toutes et à tous. Alors, comme l'idée est de favoriser un maximum les interactions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on les traitera au fil de l'eau. Nous conserverons une dizaine de minutes au terme de notre échange pour répondre à vos questions. Et sachez également que ce webinaire sera disponible en replay sur CSE Matin, notre média. Voilà. Alors, je disais, on est sur un sujet d'actualité et je me permets un petit focus d'actu puisque je crois que certains d'entre vous attendaient l'info. Vous savez qu'il y a un plafond qui est prévu, un plafond officiel qui est prévu tous les ans pour la subvention de l'aide versée aux salariés pour l'achat de services, qu'il s'agisse d'une subvention par l'entreprise ou par le CSE. Et il vient de tomber il y a quelques jours l'arrêté publié au journal officiel qui fixe le plafond de l'année 2023. On est donc sur un plafond de 2 301 €. Alors, pour mémoire, l'année dernière, en 2022, on était plafonné à 2 265 €. Donc, on a une petite progression. Après, en pourcentage, on est à 1,65% par rapport au plafond de l'année dernière. On n'est quand même pas sur des niveaux qui sont ceux de l'inflation. En tout cas, c'est le maximum fixé par le législateur et l'autorité administrative pour le plafond de cette aide. Voilà. Alors, on va en parler, cette aide, on va en parler à Mina, parce que c'est un peu son quotidien, chère Mina. On peut peut-être dire deux mots, puisque vous êtes la permanente, je l'ai dit, du CSE opération, je crois, de Bureau Veritas. C'est quel périmètre, Mina ? Alors, Bureau Veritas est spécialisé dans l'inspection et la certification des bâtiments, infrastructures, l'agroalimentaire, les transports, vraiment tout domaine confondu. Et voilà, il s'occupe de la certification, l'inspection de tous ces domaines. Et alors, le CSE dont vous avez la charge, pour quelle activité? C'est combien de salariés? Alors, nous, chez Bureau Veritas, donc la particularité est que nous sommes filialisés depuis 2017. Notre structure qui était BVSA est passée en filiale. Et nous avons maintenant tous nos salariés un petit peu dispersés dans ces différentes filiales. Donc, moi, je suis la permanente de la plus grosse filiale, Bureau Veritas Exploitation, qui compte à elle seule 4 500 collaborateurs. Mais nous avons proposé aux autres filiales de nous reverser leur budget pour les activités sociales et culturelles afin de les gérer de façon groupée. Ouais. Et donc, avec notre filiale plus les filiales adhérentes à notre CSE, nous arrivons à un total de 10 filiales adhérentes, donc 11 filiales en tout gérées, ce qui nous donne un total de 5 800 salariés. Donc, j'ai 5 800 collaborateurs pour les activités sociales et culturelles à gérer. À servir, à accompagner. Alors, sachant qu'on l'a dit, vous êtes permanente, est-ce qu'il y a d'autres permanences de ce CSE ou pas, Nina? Non, toujours pas, malheureusement. Il n'y a toujours pas d'autres permanents, donc je suis seule depuis que justement notre filiale est passée, que nous sommes passés en filiale. Et donc, je suis toute seule depuis ces nombreuses années. Donc, c'est une tâche assez complexe, justement, pour ce dont on va parler. Mais oui, je suis la seule permanente. J'ai parfois l'aide des élus, selon les périodes d'activité. Par exemple, tout ce qui va être justement la distribution des chèques vacances, ce type de problématique-là. Mais voilà, sinon, je suis toute seule pour ce boulot. Pour accompagner les 5 800 collaborateurs. Alors, la bonne nouvelle, vous l'avez dit,
il y a les élus, mais il y a aussi beaucoup de CSE qui n'ont pas de permanent. Il y a un permanent, mais une permanente, en l'espèce, unique. Alors, c'était quoi votre besoin, la problématique initiale qui était la vôtre, Mina, sur la gestion de cette aide aux salariés? Alors, nous avons donc comme la majorité des CSE, je pense, ont proposé des chèques vacances papier classique depuis de très nombreuses années. Les collaborateurs apprécient ce format, ils sont habitués. Donc, on a toujours pu proposer ce type de format-là. Le problème est arrivé en 2020 lors du Covid. Alors, pour expliquer aussi notre particularité, c'est que nous avons plus d'une centaine d'agences réparties sur toute la France, ainsi que dans les DROM. J'ai une population à La Réunion, en Martinique aussi. Donc, c'est vrai que c'est aussi des personnes qui ont accès de toute façon au site CSE, la possibilité de commander une subvention vacances loisirs et donc des chèques vacances. Donc, il faut aussi organiser la distribution pour ces personnes-là. Donc, jusqu'ici, j'ai plus ou moins réussi à trouver des intervenants dans les différentes agences, soit des élus, parce que mes élus sont aussi répartis sur toutes ces zones, donc soit les élus, soit des personnes à l'accueil qui acceptaient bénévolement de m'aider pour réceptionner le colis et ensuite le distribuer aux collaborateurs, puisqu'il y a bien sûr une feuille d'émargement à signer pour récupérer le carnet de chèques. Ouais. Et donc, jusqu'ici, on s'en sortait plus ou moins. C'était quand même très complexe, puisqu'évidemment, ayant une population majoritairement d'inspecteurs, ils viennent très peu au bureau. Donc, il faut réussir, bien sûr, à leur transmettre quand ils viennent ou bien leur envoyer, avec toujours les risques qu'on connaît d'envoyer de l'argent, finalement, par courrier. Et lorsque 2020, la pandémie est arrivée, on a eu donc le problème de toutes les entreprises de ce type, à savoir des bureaux fermés, des agences vides et personne pour réceptionner les colis. Donc, on avait décidé en 2020 de se lancer sur les chèques Connect, puisque notre contact commercial chez la NCV nous avait promis que ça fonctionnerait très bien. Donc, le principe du chèque Connect, pour ceux qui connaissent déjà, en fait, c'est les chèques vacances en dématérialisé. Donc, il faut avoir une application mobile, il faut se connecter, faut connaître un petit peu, faut connaître un petit peu l'outil, parce que c'est un petit peu particulier et pas si simple d'accès au final. Ouais. Et donc, nos collaborateurs ont essayé le chèque Connect, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Le réseau n'était pas aussi étendu que pour les chèques vacances papier. Donc, j'ai eu énormément de retours négatifs. J'ai passé une année en fait de SAV à guider les collaborateurs pour transformer les chèques vacances Connect en version papier pour qu'ils les reçoivent chez eux. Donc, ça a été extrêmement fastidieux, beaucoup de mécontentement. Vraiment, c'était une année extrêmement désagréable. 2021, on a décidé de revenir au chèque papier, même si les agences étaient toujours vides. On a essayé de remettre du chèque Connect encore une fois, mais pareil, toujours la même problématique. Ceux qui connaissaient le chèque Connect n'en voulaient pas. Les nouveaux ont été aussi déçus et problème de distribution des chèques vacances papier. Donc là, 2022, oui. Oui, quand vous dites réseau pas assez entendu, le réseau dont on parle, c'est le réseau dans lequel utiliser, c'est ça Exactement. C'est le réseau de la NCV. La NCV, en fait, a ses partenaires habituels chez qui les Français peuvent dépenser leurs chèques vacances papier. Ouais. Et pour pouvoir adhérer au chèque Connect, les mêmes partenaires doivent faire une petite manipulation, se créer un compte. Ils n'ont même pas forcément besoin d'avoir un TPE. Ils peuvent aussi faire un scan ou enregistrer. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais pourtant, c'est compliqué. Il y a des gens qui gèrent, je ne sais pas, des campings qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Pour eux, c'était plus pratique d'avoir un chèque papier. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a découvert ces problématiques-là dont on n'avait pas été au courant par la NCV. Et donc, l'utilisation du chèque dématérialisé, OK, c'est super jusqu'à un certain point. Mais la problématique, c'est que le réseau, il n'était pas encore à plus de 50 ou 60%, en fait. Les gens ne pouvaient pas dépenser leur dotation comme avant. Donc, c'est pour ça que pour 2022, on a encore une fois, on s'est posé la même question. Qu'est-ce qu'on fait ? Toujours le problème des chèques vacances papier, toujours le problème des chèques Connect. Toujours pas de collaborateurs en agence, de moins en moins. Chez nous, la majorité des administratifs sont passés en télétravail. Donc, c'est là que j'ai pu en parler avec Ali de chez Delta CE, qui est aussi notre solution CSE. Je l'utilise comme outil de travail au quotidien. Ça fonctionne très, très bien, je recommande. Vous utilisez leur solution, voilà, OK, leur solution logicielle de gestion. Exactement. Et donc, naturellement, vous avez commencé par eux en disant, vous n'avez pas une solution. Exactement. J'ai dit, au secours, Delta CE, aidez-moi, je suis... Donc, Ali, en tant que fondateur de Delta CE, en quoi le besoin de Mina est caractéristique de celui des CSE, selon vous ?
Alors, il est caractéristique par rapport à au moins 2 éléments. Le premier, c'est que les CSE, de manière générale, recherchent des solutions globales, hein. C'est-à-dire que dans la même plateforme, on peut tout faire. Ça évite d'avoir des fichiers de bénéficiaires un peu partout, notamment avec la problématique de RGPD. Ça, on a souvent le retour par rapport à ça. Et puis en même temps, c'est caractéristique dans le sens où les besoins ont évolué, les personnes sont plus individualistes, ils sont aussi plus connectés. Donc, on va de plus en plus vers des solutions qui sont dématérialisées ou sur des supports de cartes, hein, mais où on donne une certaine autonomie à l'usager avec des services, hein. Les salariés sont quand même assez exigeants. Ils voient tout ce qui est utilisé en solution, par exemple SaaS, autour d'eux, donc prennent des habitudes et ils attendent généralement le même service du CSE. Donc, c'est là où nous, on a un savoir-faire qu'on apporte à nos clients et c'est vrai que quand Mina a exposé sa problématique, on était en train de travailler dessus, donc tout de suite, on lui a proposé le produit qu'on avait développé et qu'on avait intégré justement à la solution qu'elle utilise aujourd'hui. Donc, je pense que ça a aussi un gros plus. On va revenir avec Mina, on va voir ce qui s'est passé, ce que lui a apporté ou pas. On va voir ensemble, suspense, même si on a bien compris que son écho était quand même plutôt favorable. Parce qu'il y a un problème qu'on n'a pas évoqué, chère Mina, et je pense qu'il parlera à beaucoup de nos participants. Le papier, alors il y avait la difficulté d'avoir des jambes pour les recevoir. Il y a un sujet dont on ne parle pas souvent, mais qui est souvent un casse-tête, c'est le problème du vol. Exactement. Alors ça, je peux bien en parler effectivement, puisqu'on a été victime de nombreux vols. Alors pour vous expliquer, donc effectivement, jusqu'ici, on faisait de la distribution de chèques vacances papier en agence, comme je vous disais. Et il y avait déjà parfois des petites difficultés. En province, par exemple, ce n'est pas la même sécurité par la NCV qu'en Île-de-France. Donc, ce qui fait, moi, je suis située en Île-de-France, à Nanterre. Ouais. Et donc, au niveau de la livraison des colis, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui devaient réceptionner le colis qui m'ont annoncé que le colis avait été déposé à l'accueil sur leur siège, comme ça, à la vue de tous. Donc ça s'est passé quand même 4 fois. On n'a jamais pu avoir un... Alors, on a la chance de n'avoir jamais eu ces colis-là volés, mais vous imaginez bien sûr l'angoisse d'avoir des sommes de plus de 5 000, 10 000 euros déposées sur un siège. C'est juste inadmissible. Mais autre problématique que j'ai découvert aussi l'année dernière, donc pour vous expliquer, on a donc décidé de faire quand même du chèque vacances papier. Donc ça, c'était pas en 2022, c'était en... Ah bah si, c'était en 2022, d'ailleurs, puisque j'ai lancé aussi la carte Squeezie. Mais je vais vous expliquer donc les problématiques de ce côté-là. Donc on a décidé de lancer les chèques vacances papier. Donc j'ai pu quand même identifier quelques personnes en agence. Je livrais uniquement les agences où j'avais un nom, donc il n'y en avait pas non plus énormément. Et pour les autres, j'ai décidé d'essayer l'envoi directement à domicile. C'était la première fois que je le faisais. Moi, je ne l'avais jamais fait pour le nombre de commandes que j'avais. On avait toujours évité parce que bien trop coûteux. Et il s'est avéré que même pour ces distributions-là, j'ai eu des vols. Donc, on a eu des vols au bureau de poste, on a eu des vols apparemment carnets déposés dans les boîtes aux lettres alors que c'est censé être contre-signature. Toutes sortes de situations. J'ai eu aussi des vols, comme je vous dis, à l'agence de la Poste. Donc, on a un litige en cours avec, bien sûr, remboursement. C'était un employé de la Poste qui volait plusieurs CSE comme ça et qui avait récupéré une quantité assez folle de chèques vacances. Donc, voilà. Donc, j'ai découvert que même en distribuant au domicile des collaborateurs, ce n'est pas suffisamment sécurisé. Mais en plus, c'était à moi de devoir faire les demandes de remboursement auprès de la Poste. Donc, évidemment, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà fait, mais c'est vraiment très fastidieux de devoir renseigner les numéros de commande, quand on l'a envoyé, à quelle adresse, à quelle destination. Enfin, c'était ça fois 100, quoi. Donc, hyper complexe. C'était vraiment un moment détestable et je ne recommande pas du tout la livraison à domicile quand on a une grande quantité, en tout cas, de chèques vacances à distribuer. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous gérez les œuvres sociales pour 5800 salariés. Donc, exactement. En valeur absolue, ça reste faible, mais de devoir gérer plusieurs dizaines de cas, c'est un SAV considérable. N'hésitez pas d'ailleurs à témoigner, poser des questions, on les prend au fil de l'eau aussi sur le sujet. Alors Mina, donc, Squeezie. Donc, Squeezie, on leur avait proposé, pour ne pas trop non plus les perdre après l'échec de 2020 du chèque Connect, donc en 2022, on leur a dit,
on vous propose des chèques vacances papier dans certaines agences, des chèques en distribution à votre domicile et la nouvelle option grâce à Ali, la carte Sweezy. Donc là, super intéressant. La carte Sweezy, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité en fait de recharger une carte de votre montant de dotation habituel. Une carte que le collaborateur, une fois qu'il a validé son adresse de livraison, il la reçoit à son adresse de domicile ou sur son lieu de vacances ou chez sa grand-mère, enfin n'importe où il veut, c'est lui qui décide. Il la reçoit quand il veut aussi, puisqu'au final, il valide cette distribution quand il le souhaite, une fois que nous, on a réalisé le versement sur cette carte. Donc, c'est vraiment tout bénéfique pour nous, puisque je n'ai eu finalement qu'à recharger un nombre de cartes, environ 4000, j'avais 4000 salariés, mais j'ai fait 600 commandes pour la carte Sweezy. Donc, j'ai eu à recharger 600 cartes et ensuite, les collaborateurs étaient libres de la recevoir quand ils le voulaient et bien sûr d'utiliser comme ils le veulent. Et chose très intéressante, c'est que la carte, en fait, elle est utilisable partout dans le monde. Ils peuvent l'utiliser sur Internet, ils peuvent l'utiliser en magasin directement, bien sûr avec les prestataires référencés avec le code APE qui permettent le loisir, tout ce qui est sportif. Enfin, voilà, c'est comme les chèques vacances finalement, à la différence qu'on ne peut pas l'utiliser en restaurant pour l'instant. J'espère qu'un jour ce sera le cas. Mais voilà, c'est vrai que j'ai gagné énormément de temps et de facilité d'utilisation avec ça. Là, c'était vraiment le lancement 2022. On a été un peu testeur, je pense, chez Delta CE, mais je n'ai eu aucun retour négatif. Les seuls retours que j'ai eus, c'est les gens qui, comme d'habitude, ne lisent pas et n'ont pas compris qu'il fallait valider leur adresse de livraison. Mais une fois qu'ils ont reçu leur carte, j'entends plus parler d'eux. Et comme on le sait, un collaborateur qui ne revient pas, c'est qu'il est satisfait. C'est aussi la bonne nouvelle. Alors, Ali va confirmer. Est-ce que Mina a été testeuse précurseur? Oui, en effet, elle a été dans les premiers clients à mettre en place la solution. Donc, c'est vrai qu'on l'a lancé l'année dernière avec plusieurs clients de différents effectifs, avec différentes problématiques. Donc là, comme Mina, du multisite, du monosite, avec des règles de gestion, sans règles de gestion. Donc voilà, on a tout mixé. Et comme le dit Mina, je confirme, l'avantage de la carte, c'est vraiment la facilité de distribution. Donc là, c'est une distribution d'une carte physique. On sait aussi faire des cartes qui sont dématérialisées, qui vont dans le Google Pay ou dans l'Apple Pay. Donc ça aussi, ça peut être pratique pour ceux qui sont un peu plus technophiles. Et puis en même temps, la livraison de la carte, c'est simple. On indique une adresse, elle est livrée généralement dans les 4-5 jours. Et quand le salarié réceptionne la carte, l'avantage qu'on a en termes de sécurité, c'est qu'elle n'est pas activée. C'est-à-dire que même si éventuellement la carte était volée, on ne peut rien en faire. Par contre, voilà, le salarié active sa carte. C'est une vraie carte Mastercard. Donc, comme on a l'habitude de l'utiliser avec un code secret, et il va retrouver toutes ces informations dans son espace. Et donc, il va pouvoir pratiquement du jour au lendemain, dès qu'il a réceptionné sa carte, l'utiliser avec le montant de subvention que lui a procuré le CSE. Donc, c'est facile et c'est assez intuitif pour tout le monde. Alors, quelques questions pour commencer, Ali. Caroline qui nous demande, est-ce que Sweezy et l'argent crédité, que ce soit par le CSE ou avec éventuellement la subvention d'entreprise, est-ce que ce crédit Sweezy est exonéré des cotisations URSSAF? Oui, en fait, c'est une subvention. C'est une subvention vacances, loisirs, culture, sport. D'accord? Donc, c'est la même subvention que vous pourriez donner à un prestataire qui pourrait le gérer pour vous sur une plateforme. C'est la même subvention que vous pourriez utiliser pour rembourser un salarié qui vous amènerait, par exemple, une facture d'abonnement sportif ou d'une location de vacances ou des billets de parc qu'il aurait acheté. C'est exactement la même, sauf qu'elle est distribuée à partir d'une carte bancaire. Donc, ça facilite la tâche. Vous n'avez pas besoin de justificatif de remboursement. Et en même temps, le salarié a une grande liberté. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a une plateforme. La plateforme qu'on propose, elle a un nombre de prestataires et de partenaires qui ont des avantages. Donc, on a des salariés qui utilisent notre plateforme en prenant la carte Sweezy Vacances. Et il y en a d'autres qui vont l'utiliser de manière totalement indépendante. Quand je dis totalement indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir prendre la location qu'ils veulent directement sur une plateforme qui peut être dédiée. Voilà, ils vont pouvoir prendre un hôtel également au choix.
Donc, je ne sais pas, ils veulent faire une réservation, par exemple, un hôtel à Rome ou à Istanbul ou à Dunkerque. Ça sera très simple pour eux de faire la réservation sans avoir besoin de passer par une plateforme dédiée. Donc, c'est une très grande liberté, en plus d'avoir sa subvention tout de suite disponible. Jean-Pierre nous demande si la carte est réutilisable plusieurs années. Tout à fait. La carte est valable 3 ans. D'accord. Donc, ça veut dire que on met en place la carte, il y a un coût de la carte initialement, et si on la garde 3 ans, ça veut dire que les 2 années suivantes, il n'y a pas de coût supplémentaire sur la carte. On va déposer sa subvention et on va pouvoir, entre guillemets, la proposer aux salariés. Il y a plein d'autres avantages par rapport à ça. La subvention, si le CSE le souhaite, elle peut être cumulable. Si le CE l'accepte, le salarié pourrait garder sa subvention pendant 2 ans ou 3 ans pour l'utiliser éventuellement une fois. Il peut compléter lui-même pour l'utiliser sur Internet, pour payer par exemple un voyage qui coûte 500 €. Si le CSE lui donne 300 €, il pourrait compléter 200 € sur sa carte pour pouvoir faire un achat sur Internet. Et en même temps, cette carte, les sommes qui ne sont pas utilisées par le salarié reviennent au CSE si éventuellement le CSE le décide. C'est-à-dire que c'est vraiment un compte de dépôt. L'argent n'est pas perdu. Il est toujours disponible. Alors, Ali et Mina, on a des participants qui confirment la lourdeur des procédures pour l'opposition avec la Poste en cas de vol. Je pense à Michel, Charlène, notamment sur le sujet. Un sujet, vous n'êtes pas seul dans le paysage, Ali. Je prends Charlène, par exemple, qui réfléchit et qui est en train de se poser des questions, comme d'autres de nos participants. Qu'est-ce qui distingue Squeezie des autres offres? Alors, on me cite ma carte vacances, on me cite Vasiva, bref, le paysage, et on a des élus aujourd'hui ou des permanents en réflexion sur le sujet. Alors, c'est vrai qu'on a des confrères qui proposent un produit sur la même thématique. Ils ont bien sûr leurs avantages et on a aussi les nôtres. Alors, le nôtre, il y en a même plusieurs, on va dire, on a plusieurs avantages qui sont importants. Le premier, c'est une solution qui est facile à mettre en place. Pour ceux qui ne sont pas clients chez nous, c'est une solution dite SaaS, c'est-à-dire pratiquement du jour au lendemain, elle peut être mise en place pour les bénéficiaires. Deuxième point qui est important, on a également un portail d'avantages et de réductions qui sont proposés en complément aux salariés et au CSE. Donc avec des tarifs réduits, que ce soit la billetterie, que ce soit les loisirs. Donc c'est un très bon complément. Et pour terminer, la plus grosse valeur ajoutée qu'on va avoir par rapport à ces deux confrères, c'est qu'on fait des solutions intégrées. C'est-à-dire que nous, à la base, notre métier, c'est éditeur de solutions et de logiciels. Et quand un CSE cherche une solution complète, eh bien, dans le même outil, eh bien, il va pouvoir gérer ses salariés, il va pouvoir gérer ses activités, éventuellement sa comptabilité s'il veut aller jusque-là, tout en ayant d'intégrer cette offre dans sa plateforme. Donc, ça évite d'avoir 3-4 sites différents à proposer aux salariés. Ça permet d'avoir qu'un seul fichier salarié. Donc, en termes de RGPD, on apporte un gros avantage en termes de sécurité puisque tout est au même endroit. Une question de Michel, Ali, et avant de repasser la parole à Mina, Michel qui cherche à comprendre parce qu'il était sur la subvention maximale de 183 € pour les bons d'achat pour l'exonération URSSAF. Est-ce qu'on est bien sur cette même règle ou est-ce qu'on est sur celle du plafond qu'on évoquait? Le plafond pour l'année 2023 est de 2 301 € pour l'aide versée aux salariés pour l'achat de services qui nous concerne ici. Alors, c'est deux choses différentes. Le premier plafond qui est évoqué par Michel, c'est le plafond de la sécurité sociale, donc 5% du plafond de la Sécu, qui correspond en fait à tout ce qui concerne les événements d'URSSAF, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour généralement des chèques cadeaux ou des coffrets cadeaux qu'on peut donner aux salariés. Donc, les événements, je les recite rapidement, de manière synthétique, c'est essentiellement Noël, adulte, enfant, la Saint-Nicolas, la rentrée scolaire pour les enfants, la fête des mères, la fête des pères. Donc voilà, ce sont des événements bien déterminés où on peut donner un chèque cadeau ou un produit aux salariés dans ce cadre qui est bien précis. Donc si je cite la fête des mères, je peux donner un chèque cadeau aux mamans, pas nécessairement
à l'ensemble des salariés ni aux femmes. C'est précisément pour les mamans. Donc ça, c'est un cadre bien défini par l'URSSAF. Et à côté de ça, vous avez tout ce qui concerne la culture, les vacances, le loisir. Et donc là, on est beaucoup plus large et on est justement dans ce plafond de 2 301 €. Alors bien sûr, il comprend tout, hein. C'est tout ce qu'on peut donner aux salariés de manière globale. Mais c'est vrai que pour les vacances, si le CSE en a les moyens, il peut tout à fait financer des vacances. Alors, ça peut être le voyage qui organise le CSE, hein, bien sûr. Ça peut être le remboursement qui est fait aux salariés, comme la subvention dont on parle. Et ça peut être, bien sûr, plusieurs centaines d'euros. Moi, j'ai quelques CE qui montent jusqu'à 700-800 € de subvention vacances. Et ils sont bien dans le cadre légal. Donc, alors bien sûr, on ne va peut-être pas donner les 2 301 € en vacances, loisirs, culture. Il y a peut-être d'autres choses à côté, mais voilà, ce n'est pas du tout les mêmes plafonds qui concernent à la fois les chèques cadeaux et toute la partie coffret cadeau. Et de l'autre côté, je dirais tout le reste, loisirs, culture, sport, vacances. Merci Ali pour cette clarification importante. J'espère qu'on a répondu à votre question, cher Michel. Mina, alors le vécu de l'autre côté, on revient à la suite du témoignage. Je rappelle les 2 301 €, certains seront peut-être surpris dans ceux qui nos amis qui nous ont rejoints en cours de route. C'est le plafond 2023 qui vient de sortir. L'année dernière, en 2022, on était à 2 265. Cette année, c'est 2 301 €. Alors, sur la migration. Voilà. Sweezy, chère Mina, vous avez migré, vous avez fait le choix, vous avez regardé le marché, j'imagine, vous avez donc interrogé votre prestataire. Comment s'est passée l'intégration? Qu'est-ce que vous en retirez? Alors justement, je voulais rebondir sur une des questions que j'ai vues dans le chat qui concernait ma carte vacances. On a aussi été testeur de ce fournisseur. En fait, pour être plus exact, en 2021, on avait proposé 4 solutions à nos collaborateurs. La version chèque vacances papier classique, la version chèque connect, la version ma carte vacances, notre premier essai, lancé un peu tardivement, et ensuite la subvention avec notre partenaire de l'époque, WeDoGift, qui proposait aussi une subvention du même type en dématérialisé. Donc là, on voulait vraiment, après la déception de 2021, en fait, laisser le collaborateur libre de son choix et on a tout essayé. Alors, bien sûr, comme d'habitude, c'est le chèque vacances papier qui a le mieux marché, les gens étant habitués. Il y a quelques personnes qui ont repris du Connect, mais bon, ça avait complètement raté en 2020, donc ce n'était pas possible. On avait ceux qui avaient essayé WeDoGift, petite subvention en démat, qui appréciaient les chèques cadeaux chez eux. Et donc, on avait essayé ma carte vacances. Ma carte vacances, effectivement, je suis totalement d'accord avec ce qu'ont dit les collaborateurs, enfin, les personnes dans le chat. Ça fonctionne de la même façon que la carte Sweezy au final, hein. Globalement, j'en ai l'impression, ça fonctionne de la même façon. Par contre, le gros plus pour nous, puisque je suis utilisatrice de la solution CSE, c'est l'intégration dans le site. Ayant des prestataires externes, je passais mon temps à sortir des fichiers, c'était juste plus gérable, hein. Je rappelle, je suis toujours toute seule depuis. Donc vraiment, avoir la solution Sweezy intégrée au logiciel, ça me permettait de suivre, relancer les collaborateurs n'ayant pas encore activé leur carte. Enfin, vraiment, c'est très, très pratique au quotidien. Donc, c'est le gros plus pour nous, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Mais effectivement, après, bon, Ali a répondu sur les différences, sinon, entre leur offre et celle-ci. Mais nous avions aussi essayé la carte vacances. Et donc, au final, on a bien choisi Carte Sweezy, puisque intégré au site, le fonctionnement avec l'équipe, de toute façon, est immédiat. Vraiment, le SAV chez Delta SCE. Et si vous n'avez pas une réponse dans la journée, c'est surprenant, hein, vraiment. Donc c'est vrai que c'était très pratique pour les quelques questions au début où je n'étais pas encore très au fait de tout, hein, parce que les collaborateurs vous disent « Mais si, j'ai bien mis mon adresse de livraison » et en fait, non, vous ne l'avez pas fait. Mais voilà, j'ai su répondre très rapidement parce que devait y avoir, je ne sais pas, 3 questions maximum sur cette carte ou envoyer le PDF, en fait, finalement, qui leur explique dans quelles enseignes, finalement, ils peuvent utiliser leur carte. Et voilà, donc ça a bien fonctionné, mais voilà, je ne sais plus quelle était votre question, j'ai oublié. Non, mais c'est de la migration. Voilà, le retour d'expérience sur la migration. Et ce qui est intéressant, c'est que vous aussi, vous avez benchmarké, comme disent les gens savants, vous avez regardé le marché et vous avez fini par opter pour celui qui vous simplifiait la vie aussi. Je rappelle, 5800 collaborateurs, vous êtes la permanente unique. Nous avons une question de Nathalie qui demande quel est le coût de cette carte, le coût total.
Alors, c'est peut-être moi qui vais répondre. Ah, On oui. va demander à Ali, puis si elle n'est pas d'accord, Mina saura nous le dire. Ouais, voilà. Alors, il y a un coût initial de la carte qui est de 8 € TTC. Et ensuite, il y a une notion d'abonnement qui est un peu moins de 1 € par an, par salarié. Donc, je dirais là, si on part sur un an, ça coûte 8 plus à peu près 12 €, donc une vingtaine d'euros. Et les années suivantes, à peu près 12 €. Alors, bien sûr, c'est un coût qui n'est pas du tout négligeable. Ça se rapproche globalement de ce que propose la NCV en termes de frais. On est un petit peu, je pense, un petit peu au-dessus. Maintenant, le grand intérêt que vous avez, c'est le gain de temps. Donc, je pense que Mina pourra plus gain de temps l'exposer en phénoménal. détail. Voilà. Mina donnera son expérience, mais on a quand même beaucoup de clients qui ont les chèques vacances aujourd'hui. Et souvent, la mise en place des chèques vacances, même si on est sur un seul site, c'est 3 jours de boulot, 2-3 jours de boulot entre la préparation, les commandes, la distribution, l'état d'émargement. Enfin, voilà. Donc, il y a un temps homme qui n'est pas du tout négligeable, même en monosite, c'est-à-dire même des CE qui voient tous les salariés en une fois. Donc voilà, il faut le prendre en compte également et dans l'ensemble du coup. Mais Mina, je pense qu'elle, c'est encore plus entre guillemets plus avantageux. Oui, Mina, par rapport aux solutions que vous aviez testées et par rapport le coût pour vous dans le paysage. Alors, vraiment, c'est vrai, c'est un coût légèrement supérieur à ce que propose la NCV, puisqu'il y a cette partie où, au final, un compte est créé, un compte bancaire, si je puis dire, au nom du collaborateur, qui va être payé finalement tous les mois pendant 3 ans. Donc, c'est moins d'1 € par collaborateur. Donc, c'est vrai que c'est un frais, au final, qui continue, contrairement à une fois où on achète un chèque vacances, c'est différent. Par contre, voilà, c'est un choix en fait. C'est un choix de notre CSE, c'est un choix de la commission des élus, de notre commission voyage, de valoriser finalement, d'éviter de cette perte de temps pour moi et pour eux et pour toutes les personnes qu'on sollicite qui doivent recevoir le colis, le distribuer sur des semaines. Enfin, c'est un temps homme vraiment qui n'était plus possible chez nous de gâcher. Donc, le choix a été fait d'utiliser le budget dans cette optique-là, puisque effectivement, c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Je veux dire, à partir du moment où on fait le virement bancaire sur le compte qui va approvisionner les cartes, après, c'est terminé. Je n'ai pas à aller vérifier, m'assurer que les colis sont arrivés à bon port, attendre les feuilles d'émargement, moi-même le distribuer, puisque sur mon agence, je devais le faire aussi. Donc, une fois que l'argent est envoyé et je gère quelques mails d'où que je sois et quand je veux pour dire cette fameuse adresse de livraison qu'ils ont du mal à valider. Donc oui, non, le temps gagné, moi, j'aimerais vraiment idéalement que tous les collaborateurs ne prennent que de la carte Squeezie et d'arrêter autre chose, quoi. Enfin, s'ils veulent prendre du chèque Connect, bien sûr, ils le peuvent, s'ils préfèrent pour X raisons. Mais voilà, idéalement, pour moi, c'est la carte, puisque j'ai plus à m'en soucier. Une fois qu'ils ont fait leur inscription, je gère tout sur mon site et puis c'est fini. Je les revois l'année prochaine. Et ça me convient. D'ailleurs, Mina, si on regarde, on ne le valorise pas économiquement en contrepartie, mais quand vous dites on sollicite les gens sur le territoire, c'est aussi des gens qui vont affecter des heures de délégation. Donc, même si on ne le valorise pas économiquement, dans les faits, il y a un coût. C'est ça. C'est ça, c'est que les élus, leurs heures de délégation, ils ont bien d'autres choses à faire. Chez Bureau Veritas, il y a beaucoup de combats à mener, comme dans toutes les entreprises, je pense. Et voilà, c'est du temps où ils vont devoir, pendant plusieurs jours, j'ai des élus qui devaient utiliser leurs heures de délégation pour aller d'agence en agence, organiser un créneau horaire pour recevoir les collaborateurs. Évidemment, tout le monde ne peut pas venir pour X raisons à telle date. Donc, c'est beaucoup de temps pour eux aussi. À prendre sur leurs heures pour justement se consacrer à attendre dans une salle et faire de l'émargement finalement. Et je rappelle qu'on a plus d'une centaine d'agences, donc avec environ 4000 collaborateurs qui commandent, c'était très très long. Quand Ali dit 3 jours, c'est vraiment peu. Chez nous, ça se comptait en semaines parce que j'avais des feuilles d'émargement qui arrivaient 3 mois après la livraison parce que les collaborateurs n'avaient toujours pas récupéré leur chèque auprès de l'élu. Donc oui, c'est un vrai gain de temps. Rien à voir avec les formats papier, en tout cas. Et Ali, on se demande dans ce cas-là ce que devient la subvention non utilisée. Est-ce que ça doit arriver, ça ? Oui, ça arrive de manière régulière. Tous les salariés
même si vous leur proposez une carte ou du dématérialisé, il y aura toujours une minorité de personnes qui n'iront pas chercher l'avantage que vous leur donnez. Donc nous, sur le principe, c'est assez simple, hein, c'est une subvention vacances. Donc, ce qu'on appelle une subvention, c'est que on est sur le principe, c'est comme un compte de dépôt, hein. L'argent appartient au CSE. Si le salarié n'utilise pas l'argent dans la période définie par le CSE, c'est-à-dire que le CSE donne cette subvention pour 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de la durée de la carte qu'il a pris, eh bien, l'argent revient automatiquement sur le compte du CSE. Voilà, donc l'argent n'est pas perdu pour le CSE, il revient si le salarié n'en fait pas l'usage. Après, au CSE peut-être de le relancer, mais on sait que systématiquement, il y a des gens qui ne prennent pas, qui ne vont pas activer leur carte. Et donc là aussi, c'est un avantage pour le CSE. Il n'a pas besoin de lancer une procédure, c'est automatique, hein. L'argent est transféré, entre guillemets, du compte du salarié non utilisé, qui n'a pas été activé, vers le compte du CSE de manière automatique après l'année ou les 2 années qu'a paramétré le CSE. Mina, c'est important cette dimension pour vous? L'échec, enfin la partie crédit non utilisé, de pouvoir avoir un retour et relancer? Oui, absolument, puisque de toute façon, on ne cherche pas à faire de bénéfices, on ne peut pas faire, enfin, ça fonctionne comme ça, un CSE, c'est du social. Donc, évidemment, on incite à tous nos collaborateurs à utiliser tout ce qu'on leur propose, mais s'il y en a qui ne l'utilisent pas, bah, c'est toujours quelque chose d'utile pour le CSE de récupérer quand c'est possible les avoirs, l'argent non utilisé dans le cas des chèques cadeaux, par exemple. Et là, pour la carte Sweezie, alors, les chèques vacances, eux, une fois le délai passé, ben, ils le redistribuent à des associations. C'est super. Mais effectivement, pouvoir récupérer la somme pour, au final, en refaire bénéficier les collaborateurs d'une autre façon, pour utiliser ce budget finalement revenu dans une autre prestation, c'est très intéressant, ouais, bien sûr. Donc, ça compte aussi. Ça compte énormément. En tout cas, ça ne fait pas partie de l'équation économique du prestataire qui est Ali. Ali, il a les prix que nous avons évoqués tout à l'heure. En revanche, la subvention et le crédit, c'est le CSE qui pilote, qui a la main dans l'intérêt du collectif des salariés. Un point sur le retour d'information, Paul nous rappelle qu'il faut que le prestataire puisse justifier que les subventions sont bien faites dans le cadre des vacances ou dépenses assimilées, fournir toutes les subventions faites et leur contexte. Vous avez accès au reporting? Je pense à Mina ou Ali, je ne sais pas qui veut répondre. Alors, je vais répondre. Donc, en fait, nous, dans la solution, aujourd'hui, le salarié visualise tout l'usage qu'il a fait, là où ça a été accepté, là où la transaction a été refusée, hein. Donc, nous, on codifie par rapport à des numéros de SIRET et des codes APE les prestataires qui peuvent être acceptés. Donc voilà, par exemple, un hôtel sera accepté alors qu'un magasin d'alimentation ne le sera pas. Donc tout ça est visible par le salarié. L'information pour le CSE, elle n'est pas fournie en détail, entre guillemets, plus par rapport à une notion de confidentialité de la consommation d'usage qu'ont fait le salarié aujourd'hui. Par contre, en cas de contrôle ou si besoin et à la demande du CSE, on peut extraire cette information pour l'ensemble des salariés. On lui fait un récap de toute la consommation qu'il peut avoir, comme on pourrait l'avoir sur un portail. Donc, l'information est disponible pour le salarié. Lui, il voit l'usage qu'il en a fait et ce qui reste sur sa carte. Le CSE sait si le salarié a activé ou pas, s'il a consommé sa carte. Donc, on reste sur une information générale. Et si besoin est, on peut faire une extraction pour le CSE avec un récap de l'ensemble du type d'enseigne, non pas des enseignes précises, hein. On ne va pas dire qu'il a été dans un tel hôtel ou tel hôtel, parce que ça reste quand même dans le cadre de la vie privée, mais la typologie de produits qui a été utilisé par le salarié. Ali, j'enchaîne avec la question de Caroline. On a bien compris chez Mina, qui a testé beaucoup de solutions frontales, l'importance pour elle d'une intégration entre Sweezie et son logiciel de gestion. Est-ce qu'il faut en déduire, c'est la question de Caroline, que je remercie de poser cette question, est-ce que ça suppose d'avoir le logiciel de gestion identique et d'avoir le lien entre le service ou pas? Aujourd'hui, chez vos utilisateurs, d'ailleurs, combien d'utilisateurs avez-vous? Est-ce que vous avez des gens qui n'ont pas votre solution de gestion ou pas?
Oui, alors nous, on a deux types de produits. On a Sweezy et Sweezy Plus. Donc Sweezy Plus, c'est la solution Camina. C'est un outil de gestion intégré avec la possibilité d'avoir tout ce qui concerne les ASC, les activités sociales et culturelles. Donc on a la carte Sweezy Vacances, mais on a également toute la partie chèque vacances dématérialisé, le portail de réduction. Et donc, pour un CSE qui a besoin d'un outil de gestion, on a une solution très complète. Mais de l'autre côté, on a une autre solution qui est une solution en mode SaaS. Je rappelle ce qu'est un petit peu le mode SaaS. C'est une solution qui s'installe de manière assez rapide, hein, pratiquement en plug and play, c'est-à-dire qu'on crée un compte et automatiquement on a accès à la solution. Et donc, on a créé une solution en SaaS qui s'adresse à des CSE qui n'ont pas de produits ou de services chez nous. Donc, un CSE qui serait intéressé par la carte vacances Sweezy, en fait, à partir du moment où on nous dit « Ok, je veux travailler avec vous », donc on a validé sa commande, les conditions tarifaires, tout lui convient, eh bien, on lui crée un compte. Sur ce compte, il va pouvoir, lui, charger les bénéficiaires et on peut l'aider s'il le souhaite, mais c'est assez intuitif. Donc, il faut un nom, un prénom, une adresse mail. Il charge ses données et ensuite, il a un compte sur lequel il fait le virement de la subvention. Et après, il va appliquer la règle de subvention qu'il veut. C'est-à-dire, par exemple, il donne une somme identique à l'ensemble des salariés ou alors il fait des caractéristiques différentes en fonction, par exemple, des catégories socio-professionnelles ou du quotient familial ou des revenus ou autres. Et donc là, il va attribuer une somme à l'ensemble des salariés ou à un groupe de salariés ou à des salariés individuels s'il y en a qui rejoignent dans l'année. Et ces salariés vont recevoir cette somme de manière automatique sur leur compte. Et leur compte, ils n'ont plus qu'à le valider pour le mettre en place. Donc tout ça, ça se met en place en quelques jours. Voilà. Je pourrais vous dire que c'est techniquement possible de tout faire en une journée. C'est techniquement possible. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas la réalité. La réalité, il y a besoin d'échanges, il faut vérifier les infos, etc. Et en quelques jours, quand je dis en quelques jours, entre le moment où le CSE éventuellement commande et le moment où le salarié, par exemple, a une carte dématérialisée, eh bien, ça peut se faire en une semaine. Et s'il veut une carte physique, ben, on va rajouter à peu près 4-5 jours. Donc, au maximum, 15 jours entre le moment de la commande et le moment de distribuer et que le salarié puisse utiliser sa carte en France ou à l'étranger. Ali, est-ce que ça signifie qu'il y a moins de pertes dans ce cas-là avec une carte physique? Ah, il n'y en a pas du tout. Hein. Enfin, même si la carte n'arrivait pas au salarié, tant qu'elle n'est pas activée, on ne peut rien en faire. Il n'y a pas d'argent dessus. D'accord? Donc, même si cette carte était volée ou perdue, ça ne poserait pas de difficulté en soi. On doit régénérer une nouvelle carte, bien sûr. Il y a un coût de nouvelle carte, mais il n'y a pas de perte de la subvention. Et ça peut aller assez vite, c'est-à-dire que le salarié, on a un suivi de la carte, est-ce qu'elle a bien été livrée? Si elle est considérée livrée et que le salarié ne l'a pas dans sa boîte aux lettres, eh ben, pareil que ce qu'a fait Mina, on va, nous, de notre côté, contacter la Poste pour avoir des explications, mais ça n'empêche pas qu'on renvoie une autre carte. Voilà, donc on gagnera beaucoup de temps dans la procédure. Si toutes les coordonnées du salarié sont bonnes, il va normalement recevoir sa carte à un moment donné. Et en attendant, s'il le souhaite, il peut avoir une carte dématérialisée, le temps d'avoir une carte physique. Donc une carte dématérialisée, comme je le disais tout à l'heure, c'est une carte qu'on peut mettre directement dans son smartphone, sur Google Pay ou Apple Pay, et on peut payer avec pratiquement de la même manière qu'une carte physique. Question aussi pour vous, cher Ali. Est-ce que vous avez un partenariat avec les sociétés d'autoroute? En clair, est-ce que je peux payer au péage comme je peux payer la NCV, via la NCV, les péages avec Sweezy? Alors, on n'a pas de partenariat parce qu'on n'en a pas besoin. Pour une raison très simple, c'est une carte bancaire. Donc, une carte bancaire, vous passez au péage, vous pouvez payer avec. Si vous avez un abonnement, vous pouvez aussi en ligne, en complément, alors ça dépend des sociétés d'autoroute, vous faire prélever ou payer avec votre CB. Donc, on n'a pas besoin de partenariat particulier parce que nous, on utilise une carte bancaire qui est dans le réseau Mastercard. C'est une vraie Mastercard. Donc, le réseau Mastercard avec le réseau Visa, bah, c'est les deux réseaux mondiaux, hein. C'est l'un ou l'autre, hein. Les deux sont à peu près équivalents. Donc, c'est un très, très gros réseau et je peux l'utiliser à la fois pratiquement dans tout le réseau, je pense, qu'à la NCV, mais également tout le reste des produits
qui peuvent exister, notamment sur Internet. Je peux prendre des billets d'avion sur Air France ou n'importe quelle compagnie, même low cost, sans avoir besoin de partenariat. Je peux prendre un hôtel à Rome ou à Turin sans avoir de partenariat. Je peux, comme vous l'avez dit, prendre l'autoroute, quel que soit le réseau, français ou italien, sans avoir besoin de partenariat. Donc, c'est le gros avantage d'avoir le réseau Mastercard. Question de Jean-Pierre Ali, et ça concerne Ali et Mina. La durée de validité des sommes avant le retour au CSE, puisqu'on a bien compris que les sommes non consommées, non utilisées, cartes éventuellement non activées, la somme n'était pas perdue pour le CSE. Le délai, il est défini par qui? Il est défini par le CSE. On met une date. Alors, par défaut, c'est 1 an. Oui. OK, quand je fais le paramétrage, je mets 1 an, mais je peux mettre 2 ans, comme je pourrais mettre 3 ans. C'est le CSE qui décide. 3 ans. Voilà. Donc, le CSE décide de la durée qu'il veut, qu'il permet aux salariés pour son utilisation. Donc, comme je le disais, je pourrais tout à fait ne pas les utiliser, ne pas les consommer, et je vais cumuler 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir peut-être une cagnotte pour partir en vacances un peu plus tard. Mais voilà, c'est le CSE qui est libre de le faire. Il pourrait, à l'inverse, s'il le souhaitait, même mettre 6 mois. Ça serait peut-être, ça passerait peut-être difficilement avec les salariés, mais d'un point de vue technique, rien ne l'interdit. C'est une subvention vacances, loisirs, culture. Et comme toute subvention, le CSE définit la période d'usage. Bon, nous avons une question de Fatia qui demande si vous avez une carte, une liste des enseignes qui acceptent cette carte. Alors, on en a donné un exemple. Peut-être que Mina, tu peux l'exposer puisqu'elle est sur la plateforme, sur le site. Oui, bien sûr. Ils ont. Alors, la question de Fatia, c'était savoir s'il y avait une liste, c'est ça? Oui. Donc, oui, ils avaient, justement, nous, on avait ce questionnement avant le lancement. C'est que tous les collaborateurs, les collaborateurs intéressés m'envoyaient un mail pour me demander mais comment ça s'utilise partout? Mais est-ce que ça s'utilise quand même ici? Est-ce que ça s'utilise vraiment là? Et en fait, j'avais toujours cette question, le mot partout dans le monde, ils n'avaient pas trop confiance. Donc, Delta CE a créé un PDF de, je ne sais plus, une vingtaine de pages ou 27 pages, pour vous dire. Et c'est regroupé par thème, donc culture et loisirs, autoroute et péage, type d'hôtel, vraiment avec tout plein de noms d'enseignes, en fait. Donc, c'est très parlant pour les collaborateurs. Et moi, c'est dans mon article, justement, où ils ont juste à télécharger et voir, ils voient tout de suite les enseignes qui les intéressent et ils comprennent quel autre type d'enseigne peut fonctionner avec la carte. Mais c'est tellement infini que c'est impossible de mettre plus, en fait. Ouais. Alors pour compléter ce que dit Mina, on donne en fait un exemple à chaque fois quand on dit que c'est dans les transports, on donne des exemples, on monte les logos à la fois des bus de la SNCF ou des transports maritimes. Si on parle d'hôtels, on donne les grandes chaînes d'hôtels. Si on parle de transport aérien, les compagnies, etc. etc. On explique aussi que ça peut être utilisé pour aller voir un match de foot. Voilà, je peux prendre des billets d'événements sportifs, mais également aller voir un concert, Beyoncé si on se déplace par exemple. On va pouvoir également l'utiliser dans tout ce qui est location, type location, camping, etc. Donc voilà, c'est un réseau très large, à la fois tout ce qu'on peut faire en France, mais c'est les vacances au sens large également en Europe, ou voire dans le monde. Donc ça, voilà, on a mis les exemples, en sachant qu'on va avoir aussi une nouveauté qu'on va proposer cette année. Je vous donne un petit peu en exclusivité. On va proposer dans les références qu'on va fournir des partenaires qui en plus vont apporter une remise aux salariés. C'est-à-dire que quand ils vont aller utiliser la carte, ils auront un code de réduction, ce qui leur permettra également d'avoir un avantage tarifaire par rapport à la carte s'ils vont vers le partenaire qu'on leur a proposé. Donc voilà, ça fait encore un petit peu plus, puisqu'on est sur une vraie problématique aujourd'hui qui est le pouvoir d'achat. Donc on met un réseau en place complémentaire qui va faciliter les choses pour les salariés. D'accord, donc vous capitalisez sur la puissance d'achat que représente le réseau des utilisateurs et détenteurs. Une petite question quand même, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Mina, elle est certes seule, mais elle est permanente pour un gros CSE, 5800 salariés. Est-ce que ce Sweezy, ce genre de solution est utilisable réellement pour des petits CSE, dans lequel évidemment il n'y a pas de permanent, dans lequel on a quelques élus qui doivent tout gérer?
Ah, mais c'est utilisable dans tout type de CSE parce que en fait, le coût est lié à l'utilisateur. C'est-à-dire que si j'ai 100 salariés au lieu d'en avoir 1000, eh bien mon coût correspond de la même manière à un individu. Donc, un petit CSE peut l'utiliser. Je dirais encore, c'est encore entre guillemets, peut-être, c'est encore plus de valeur pour eux parce que euh, ils n'ont pas de permanent peut-être pour gérer toute la relation qu'ils auraient besoin d'avoir pour les chèques vacances, tout le support papier, etc. Donc, ils ont encore moins de temps puisqu'ils ont juste des heures de délégation. Et en même temps, les chèques vacances, ils vont se retrouver des fois sur un petit budget. Ça peut être compliqué. Des fois, moi, j'ai vu des CE qui donnaient 50 € de chèque vacances, donc avec tous les frais itinérants par rapport à ça. Là, c'est assez facile. Ils peuvent mettre cette somme, le salarié peut compléter, et donc il en a un vrai usage. Voilà, parce que recevoir 2-3 chèques qui font 50 €, c'est très vite consommé. En dehors d'aller au restaurant ou peut-être une nuit d'hôtel, on est obligé de tout de suite compléter. Par contre, si on l'a dans sa carte et que cette carte, on l'utilise à titre personnel pour prendre une location ou des vacances, eh bien, toutes les sommes se complètent en fait dans la carte. Donc oui, à la fois des DCE qui sont très importants en effectif vont être intéressés, mais également les petits. Je veux très vite, puisque le temps passe très vite, que nous n'oublions aucune question. Charlène faisait remarquer que le télépéage chez eux, dans son CSE, c'était la plus grosse dépense des collaborateurs avec la NCV aujourd'hui. Elle note que le télépéage est très apprécié, c'est même devenu une addiction. Est-ce que le fait d'utiliser la carte Mastercard Sweezy empêche d'utiliser le télépéage ou pas? Ou est-ce qu'on a comme moyen de paiement et auquel cas alors en fait, alors je peux utiliser la carte au télépéage en tant que carte. Alors donc ça, là, c'est pas un coup-de-fil, hein, on soit bien d'accord, hein, c'est assez classique. Après, il y a le télépéage en lui-même, c'est-à-dire c'est l'abonnement de télépéage. Et l'abonnement de télépéage, je peux le payer de différentes manières. Je peux le payer par un prélèvement. Je peux aussi, pour certaines d'entre elles, le compléter aussi par carte bancaire. Donc, il suffit de sa somme, la somme qu'on a reçue, de l'utiliser en une fois peut-être directement sur la plateforme, d'être prélevé dessus pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, voilà, la carte bancaire, c'est un mode de paiement. Le télépéage en lui-même est le support qui permet d'avoir le coup de fil. Hein. Voilà, c'est pas, ça va être deux produits différents. Et Bertrand demande aussi s'il est possible d'avoir plusieurs cartes par salarié, c'est-à-dire une pour le salarié et une pour son conjoint ou sa conjointe. Dans ce cas-là, ce n'est pas par salarié, c'est par famille. Par famille. Alors très bonne question. On n'a pas encore eu cette demande. D'un point de vue technique, on pourrait le développer. On pourrait avoir 2 cartes pour un salarié. Maintenant, ça fait 2 coûts. Qui le prend en charge? Est-ce que c'est le CSE qui va accepter de payer 2 cartes ou est-ce que c'est le salarié qui prendrait à sa charge? Donc là, c'est un autre sujet. Par contre, comme la carte, comme je le dis, hein, elle peut être installée dans le smartphone avec l'application et je peux l'avoir en Google Pay ou Apple Pay. C'est comme un peu les cartes, vous savez, de fidélité qu'ont les grandes surfaces. Oui, on peut en avoir 2, mais on peut avoir la carte directement dans ce smartphone et on la présente au moment de passage en caisse. Donc, je vous dirais, c'est quelque chose de facile à proposer. Il suffit que le conjoint ait accès à l'appli. Il va avoir accès à la carte et il peut se l'installer sur son compte de la même manière que son conjoint. Donc, ils pourront la consommer. Alors, en sachant que de manière générale, moi, les CE que je vois, ils donnent 100, 200, 300, 400, 500 euros. Voilà. Quand c'est les vacances, c'est vite dépensé. Hein. C'est pas non plus les 2300 euros qu'on va cumuler sur un an. Nathalie a bien noté les 2300 euros. Elle demande si ce plafond s'applique à l'ensemble des activités culturelles, services qu'on aborde ici, ou est-ce qu'il s'agit de deux plafonds différents? En clair, est-ce qu'on impute, si j'ai bien compris, le CSE peut allouer 2301 euros par an à chaque salarié, c'est le plafond pour les activités de service. Peut-il en plus financer des activités sportives, culturelles en parallèle? Je ne sais pas qui veut répondre, de Mina ou d'Ali. Alors, moi, oui, si je peux répondre. Hein, enfin, voilà, non, c'est l'ensemble. Hein, c'est l'ensemble des sommes qu'on va pouvoir avoir sur l'année pour le salarié. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Il faut arriver à cette somme-là par salarié.
J'en connais pas beaucoup des CE qui. Oui, je pense que c'est compliqué. C'est pas mal. Hormis certains CSE qui ont des moyens financiers assez importants, c'est déjà beaucoup en termes de budget. Et Ali, combien d'utilisateurs avez-vous? Alors, sur l'ensemble de notre plateforme, on a 300 000 bénéficiaires. D'accord. Maintenant, tout le monde n'utilise pas les mêmes services, parce qu'on a plein de services. On a également en parallèle des services de billetterie, d'avantages, de réduction. On a des services de chèque cadeau. Donc, potentiellement, aujourd'hui, on a 300 000 bénéficiaires utilisateurs possibles. Il y avait la question, quand on interrompt, oui, c'était la question de Jean-Pierre, quand on interrompt l'abonnement parce que le salarié quitte l'entreprise, il n'y a plus de coût de 1 € pour sa carte, la carte n'est plus utilisable, elle est désactivée instantanément ou le crédit non consommé est encore utilisable? Alors, la carte va s'arrêter grosso modo dans le mois qui suit, que l'abonnement a défini par le CSE, pour une raison très simple, c'est que nous, on a des coûts itinérants avec les prestataires bancaires et Mastercard qui nous font payer un abonnement en fait mensuel, tout simplement. Donc, si le CCE s'est engagé sur 1 an, la carte, elle est valable 1 an et grosso modo 1 mois en termes de relais. Maintenant, entre guillemets, le CCE peut récupérer la somme et le salarié a aussi suffisamment de délai à ce moment-là pour pouvoir l'utiliser. D'accord, les questions pleuvent, le temps tourne, ça va être difficile, on va relever le challenge. Il y a quand même une question de Martial, mais Martial nous renvoie à un sujet qui pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Le CSE a-t-il l'obligation de fédérer physiquement les salariés? La population préfère recevoir une somme, et on va peut-être entendre le témoignage de Mina sur le sujet, chèque cadeau, ANCV, etc., au lieu de participer au voyage de groupe, l'ancienne version des CE, le voyage d'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a une obligation? Oui. Il n'y a pas d'obligation. En revanche, la fin de la question, quelle solution serait la plus équitable? C'est un choix fondamental, stratégique pour le CSE. Oui, alors chez nous, on a la possibilité de pouvoir proposer différents types de prestations, toujours dans ce thème voyage. Donc, on a une subvention pour des voyages qu'ils auraient effectués dans l'année, sous présentation de justificatif à vérifier et un remboursement en fonction de leur tranche de quotient familial. On propose également donc cette subvention vacances loisirs avec la carte Sweezy et on propose aussi des chèques cadeaux. Donc au final, un collaborateur qui n'est pas intéressé par l'une des trois a toujours la possibilité d'obtenir quelque chose du CSE dans une autre prestation. Par exemple, chez nous, les chèques vacances et carte Sweezy fonctionnent toujours. Les chèques cadeaux aussi, la subvention pour voyage, pas forcément. Parce que certains, je ne sais pas, ont peut-être une maison de campagne et ne sont pas très intéressés par des locations ou ne font pas trop de voyages à l'étranger. Donc finalement, les collaborateurs ont toujours quelque chose, en tout cas, de notre côté. Et dans le cas où on propose des voyages à plus grande échelle, en fait, nous, on a un système de sélection par points qui est intégré au site aussi. Un point, une subvention à 1 € égale 1 point. Et au final, en cas de sélection, c'est les personnes qui ont le moins de points qui sont prioritaires. Donc, ça nous permet d'être plus juste et d'être sûr que, au final, ça tourne et que des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'autres types de prestations soient sélectionnées, par exemple, pour un voyage, dans ce type de cas spécifiquement. Mais sinon, effectivement, il vaut mieux proposer plusieurs petites choses pour être sûr de toucher un maximum de collaborateurs. C'est ce que je recommanderais. Question de Benoît, pourrait-on basculer des chèques cadeaux classiques, naissance, mariage, retraite, pris sur la solution Delta CE en carte Sweezy? Ali? Alors, en partie, pour l'instant, la carte Sweezy, c'est une carte vacances, d'accord? Donc, elle est cadrée juridiquement, alors que le chèque cadeau, c'est un autre type de service, c'est un produit que je peux utiliser, par exemple, en grande surface, notamment, je pense à Noël, ou si c'est naissance ou mariage, dans des magasins qui sont dédiés. Okay, donc, ces magasins qui sont dédiés ne rentrent pas dans le réseau vacances. Donc, aujourd'hui, c'est deux produits qui sont distincts. Alors, on travaille, nous, c'est vrai. Alors, Benoît est en fait un de nos clients. Donc, j'ai reconnu tout de suite. Donc, on travaille pour la fin de l'année d'avoir également une carte bancaire pour la partie chèque cadeau qui pourrait être en complément aujourd'hui du chèque cadeau dématérialisé qu'on a. Mais
quoi qu'elle arrive, on est sur 2 produits totalement différents avec des enseignes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors des fois, il peut y en avoir qui sont en commun, hein, mais l'usage que permet l'URSSAF est totalement différent, donc il faut bien les distinguer pour rester dans le cadre légal. En fait. Alors, challenge difficile, mais on doit la réponse à Florence. Florence, on la félicite, nouvelle trésorière adjointe de son CSE. Elle cherche un palliatif aux ANCV pour les questions qu'on vient d'évoquer depuis le début et avec le témoignage de Mina. En épluchant le site URSSAF, nous dit-elle, j'ai cru comprendre qu'on pouvait rembourser sur facture un hôtel, par exemple. Est-ce qu'elle a bien lu? Oui, elle a tout à fait raison, hein. C'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que vacances, loisirs, culture, sport, on a 3 modes qui existent aujourd'hui, qu'on retrouve fréquemment. Un, c'est le remboursement fait par le CSE. Donc, il suffit qu'il ait une facture nominative du salarié. On a bien le nom, le prénom, une date, un numéro de SIRET pour pouvoir identifier l'enseigne. Le deuxième cas de figure qui arrive, c'est les plateformes qui gèrent la subvention pour le CSE. Donc, le CSE dépose une subvention et le salarié va sur cette plateforme et il va pouvoir consommer les services qui sont dessus. Et puis, la troisième possibilité, c'est les chèques vacances ou la carte Swizy Vacances, où là, le service est sur un support, carte ou papier, qu'on emmène chez le prestataire. Donc, les 3 existent, les 3 sont complémentaires. Ils ont chacun leur avantage, leur inconvénient. L'avantage, quand c'est le CSE, c'est que le salarié est totalement libre de choisir l'hôtel qu'il veut. L'inconvénient, c'est que c'est du boulot, en fait, hein. C'est une gestion. On va récupérer les factures, il faut vérifier les factures, il faut faire un chèque, faire un virement, il faut l'enregistrer comptablement. En cas de contrôle, il faut avoir la pièce justificative, etc. Donc, c'est une charge de travail pour le CSE. Mais bien sûr, elle peut tout à fait l'envisager. Jean-Pierre demande s'il y a une offre ticket resto sur la carte. Alors, ce n'est pas notre métier aujourd'hui. C'est vrai qu'on est plus orienté, nous, CSE. Donc, c'est tout ce qui concerne les voyages, culture, loisirs, que paye le CSE. C'est vrai que le ticket restaurant, de manière générale, ça reste à la charge de l'employeur. Certains prestataires cumulent l'ensemble sur la même carte. C'est un autre métier, mais aujourd'hui, on n'est pas sur ce produit. Nous, on est plutôt orienté à apporter des solutions au CSE. Eh bien, écoutez, comme on se fait fort de respecter notre timing, je pense qu'avec Agnès, on va pouvoir vous remercier. Vous remercier beaucoup d'abord d'avoir été présent et fidèle à CSE Matin sur cette séquence absolument passionnante. Merci beaucoup, Mina, pour ce témoignage. Alors, c'était un gros CSE, si je puis me permettre, parce que vous qui a la chance d'avoir une permanente, de gros effectifs, et vous êtes venu partager une expérience dont on voit qu'elle est accessible à tout le monde. C'est intéressant parce que dans ce monde de digitalisation, on veut fluidifier, faciliter la vie de chacun, et la relation avec son CSE, elle doit être aussi fluide que celle qu'on a dans notre vie à tous, et surtout dans l'intérêt des salariés que vous accompagnez, que vous servez à travers votre métier, Mina, à travers vos mandats et à travers votre offre de service, cher Ali. Merci à tous. Comme on vous l'a indiqué, l'ensemble sera accessible en replay. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Tous les inscrits qui le suivent en asynchrone, évidemment, auront le lien vers le replay. On le mettra en avant sur CSE Matin. Merci à tous. Bon courage et au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.